On vient de poser un pinacle pour remplacer les deux dernières pierres qui étaient complètement altérées. En fait, on a préparé des cailloux à l'atelier et ensuite les cailloux ont été sculptés. Et en dernier moment, on est en train actuellement de tailler les tuiles tout autour du pinacle de façon à donner l'aspect taille finale à l'édifice. Alors on a de la pierre de Saint-Pierre-Règle en majeure partie, donc une pierre de la région parisienne, un calcaire, qui est utilisé quasiment partout à Paris pour la restauration des monuments. Et on utilise aussi de la pierre de Saint-Maximin. Il y a diverses pierres qui sont utilisées. Ici par exemple on a une pierre qui vient des Charentes, parce que le pinacle avait été restauré au 19e avec une pierre des Charentes. Donc on réutilise la même pierre pour pas qu'il y ait une différence de dureté entre la pierre du dessous et les pierres neuves du dessus qui viennent d'être installées. Donc là, nous allons procéder à la pose du fleuron sommital du pinacle. Nous allons le sceller au mortier et non pas à la résine, parce que c'était comme ça qu'il avait été fait à l'origine. On voit encore les traces d'époque. Et aussi parce que nous, si on a pu faire une dépose sauve, c'est-à-dire l'enlever dans son état actuel, le sauvegarder, voilà, sans le détruire, c'est une opération qui aurait été impossible s'il avait été scellé à la résine. Parce qu'on n'aurait pas pu le retirer, à l'arrachement tout aurait cassé. Donc c'est pour ça que nous avons procédé dans la même méthode que ça a été fait au siècle dernier. Là on est dans un travail de finition, donc la fabrication de ces petites tuiles, oui c'est vrai, c'est très fin, ça demande à travailler avec des petits outils bien affûtés. Mais par exemple, lorsqu'on a dégrossi les morceaux, là on a un travail qui est beaucoup plus, je dirais, beaucoup plus physique, beaucoup plus conséquent, avec des plus gros outils et des machines électriques et le nuage de poussière qui va avec. Lorsqu'on change les pierres en dessous, là aussi on a du travail qui est beaucoup plus rustique. On est obligé de sortir des gros morceaux. Donc on utilise des marteaux pneumatiques, on utilise une machine, une sorte de tronçonneuse à chaîne au diamant et à eau. Donc des machines qui font du bruit, qui font de la poussière, qui projettent de l'eau. Mais c'est le seul moyen d'y arriver. Ou alors à la main, mais alors là on va prendre un temps, on va tripler notre temps, quoi.